Bienvenue, je suis nouveau Trini. Mon propos aujourd'hui est de répondre à cette question. Trinidad and Tobago, TNT, s'achemine vers la rentrée scolaire 2021-2022 à deux moutures. Comment et pourquoi sommes-nous arrivés à ce point pour la première fois dans les annales de l'éducation nationale depuis l'indépendance? Mais avant, chers parents, éducateurs et autres citoyens lambda, qu'envisagez-vous? Quelle serait votre préférence? Quelle est la situation immunitaire à présent? Globalement, personne n'ignore l'arrivée au pas de course de la dame Covid-19 depuis la fin de 2019 et toutes les mesures restrictives de santé et de sécurité qui s'en sont suivies. Près de 20 mois après, nous ne voyons toujours pas la fin de la chevauchée effrénée de ce péril viral. Depuis, nous avons connu deux très alarmantes vagues d'infections. Entre-temps, tout a été fait pour nous approvisionner en vaccins de toutes sortes, certifiés par l'OMS, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm et Pfizer. S'ensuivent la campagne de vaccination intensive et extensive, voire du porte-à-porte dans nos campagnes. La coopération et les appels conjoints du gouvernement, des patrons d'entreprises, des chambres de commerce, des hiérarchies des différentes confessions religieuses, des personnalités médicales de renom, de surcroît des enfants du pays et d'autres secteurs bien pensants. Parallèlement, s'accroissent l'hésitation ou la fronde anti-vaccinale, voire de la défiance de certains milieux irréductibles. Grosso modo, à ce jour, seulement un peu plus de la moitié de la population de 1,3 million sont partiellement ou complètement vaccinés. Sociologiquement, deux camps. D'un côté, les non-vaccinés, de l'autre, les vaccinés. Moitié-moitié, quoi. Ce à quoi nous assistons reflète-t-il cet engagement gigantesque, jamais vu auparavant? Non. Admettons que vous pensiez contourner les hésitations, tergiversations ou trépidations. Auditeurs et auditrices, que feriez-vous face à ce taux insuffisant d'immunisation? Quelle option ou modèle à adopter? Considérant le taux d'immunisation et la liberté individuelle à choisir en ce temps de situation économique très fragilisée, nos décideurs ont choisi le juste milieu pour le retour à l'école. Donc, le 6 septembre 2021, rentrée scolaire en distanciel ou virtuel, donnant un mois supplémentaire à tous les apprenants retardataires ou non à se mettre à jour s'ils le veulent, en fréquentant un des nombreux centres de vaccination sur le territoire, y compris les centres commerciaux, etc. Et le début d'octobre pour la rentrée en présentiel, c'est-à-dire face à face, seulement pour les vacciner à 100%. Entrons-nous dans l'ère de l'éducation nationale à deux moutures, me suis-je demandé. Qu'en dites-vous? Ne pouvant ou ne voulant surtout pas rendre cette vaccination anti-Covid obligatoire dans un pays où l'état de droit
et ces structures fonctionnent plutôt bien que mal, et où les droits de l'homme et constitutionnels sont carré respectés, nos autorités évitent ainsi d'ouvrir d'autres fronts antagoniques en ce temps d'anxiété et de tolérance affaiblie généralisée. Personnellement, je trouve cette décision bien équitable pour remettre avec précaution le pays au travail, respecter les choix individuels dans ce cas et faire fi des atermoiements, procrastinations or delays des docteurs et doctoresses, vociférant ou non des réseaux sociaux ou de nombreuses ondes hertziennes, radio, TV, espace ou place publique. Chers auditeurs et auditrices, que feriez-vous? Quelle serait votre préférence ou pas? Vos commentaires ou réponses seront appréciés. Merci de votre attention.